Bonjour Monsieur Dominique. Donc, Bonjour. première question, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'activité de votre société ici au Maroc, la société Régénéra? Oui. La société s'est créée au Maroc depuis il y a 3 mois, ça s'appelle Régénérer Groupe Afrique. Et vraiment, nous, nos partenaires, c'est un groupement de sociétés du sud d'Espagne, de la partie de la région de Murcia, une société où, une région où il y a eu beaucoup de demandes dans le secteur des énergies renouvelables, des contrôles de la qualité de l'eau et des contrôles de la consommation de l'eau. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un groupement et on a créé ici la société Régénéra Groupe Afrique parce que on a vu que le présent et l'avenir, ce sont vraiment ce qui va vers les énergies renouvelables, soit dans les photovoltaïques, soit les aérogénérateurs, et soit dans l'hydrogène vert comme nous sommes. À part, il y a un besoin de contrôler la qualité de l'eau. Et aussi, on a le besoin aussi d'optimiser la consommation de l'eau et des engrais. C'est pour ça que on relie les trois volets dans notre régional groupe Afrique. Donc, vous agissez dans plusieurs axes, donc l'eau, l'énergie et bien sûr le contrôle bien sûr de la consommation Et les smart des cities engrais, aussi. Et les bien smart sûr. cities. Donc, est-ce que vous avez déjà des projets en place au Maroc ou des projets à venir que vous comptez bien Bon, sûr nous, à ce moment, comme on vous a dit, que comme il y a la société au Maroc il y a 3 mois, à ce moment, on est dans la labor commerciale de présenter la société. Encore que nous avons la force des associés derrière, non? Mais nous, notre principal rôle à ce moment, c'est présenter le groupe et dans les divers acteurs dans les domaines, soit dans les fermes, parce qu'il y a un actif très important de fermes, parce que dans les fermes, il y a une consommation importante d'eau, il y a un besoin de contrôle de l'évaporation, un besoin aussi de produire une énergie moins coûteuse que maintenant, parce que maintenant, il y a une évolution dans les coûts de l'énergie que c'est incontrôlable, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va passer à l'avenir. C'est pour ça que l'énergie, on ne sait pas, on ne sait pas quel cours il va suivre. Tandis qu'avec les plaques solaires, on a déjà bien affiché quel est votre coût établi le long des prochaines années, parce qu'on fait un business plan d'investissement. Et D'accord. l'eau, la qualité, c'est obligé que contrôler soit l'eau de puits, soit l'eau de dessalement de l'eau de mer pour la potabiliser. Et après, le troisième volet, c'est comme on vous exprimait, c'était les contrôles exacts de consommation, avec par les grandes fermes, par les jardins, pour les cours de golf, pour les cours pour les stades, tout ça. On place des sondes avec des logiciels en appliquant l'intelligence artificielle, on optimise tout le volume d'eau que vous avez besoin dans chaque coin. Oui. C'est ça. Et justement, actuellement, je pense que vous êtes bien sûr au courant. Cette année, c'était une année de sécheresse au Maroc, donc un gros problème de l'eau qui a été évoqué par le gouvernement, le roi, plusieurs grands responsables. Donc, est-ce que vous pensez que ces solutions vont contribuer à améliorer les Bien sûr. choses, à trouver Bien sûr, ça des... c'est les chemins. C'est-à-dire que tout le monde et toutes les sociétés qui veulent travailler dans le secteur des renouvelables et de contrôle de l'eau, ils doivent aller vers les contrôles de qualité et vers surtout l'optimisation de ces consommations. Parce que vraiment, comme il y a une manque d'eau qui vient de la pluie, alors les eaux souterraines, il y a une perte de niveau et même cette perte de niveau, c'est fait qu'il se mélange avec soit l'eau de mer ou avec soit les eaux superficielles mauvaises et cette eau, il vient avec une mauvaise qualité. Il faut la contrôler, la potabiliser et après contrôler la consommation avec les logiciels. C'est vraiment le chemin qu'avec le roi, il a donné déjà les directives de vraiment vers où doivent aller les pays. Mais ce n'est pas seulement le Maroc, c'est tout l'Europe, parce qu'à ce moment, avec les changements climatiques, il y a un désordre mondial. Un désordre il y a des forts orages dans des endroits que jamais il avait plu, et des endroits de sécheresse, parce que c'est pour ça que le sud de l'Espagne en particulier, que c'est un peu un climat comparable à celle que nous avons ici,
C'est juste dans la région de Murcia qu'on a essayé depuis longtemps de contrôler tout ça avec ces sociétés, ces groupements de sociétés. Ça a donné des résultats positifs? Ah, bien sûr. Et vous voyez que c'est la ferme, une des grandes fermes d'Espagne. La productivité dans tous les secteurs de la hortofruticola, c'est la Murcia. Murcia, c'est une région très productive. Et justement, parmi les solutions que vous proposez, c'est le dessalement de l'eau. Bien sûr. Donc, est-ce que vous pensez que la voie, ce choix de dessalement de l'eau peut être efficace, peut aider le Maroc justement à surmonter le problème? Si, parce que c'est une solution durable qui peut bien sûr être... Bien sûr. C'est vrai que le dessalement de l'eau, il y a un côté, vous savez qu'ici au Maroc, en ce moment, on a construit peut-être une station de dessalement des plus importantes de l'Afrique. C'était à Agadir. Et vraiment, nous, ce que nous proposons, ce n'est pas aller à les grandes productions statiques. On a des solutions compactes, transportables, qui vont jusqu'au dessalement d'eau de mer de 2500 mètres cubes par jour, que ça c'est déjà des millions et demi de litres qu'on peut traiter tous les jours, et on peut placer les solutions, les stations de dessalement en série pour élargir, soit de 1500, 5000, 7500, c'est-à-dire qu'on se déclenche automatiquement en fonction des besoins. Mais je vous dis, je crois que plutôt que de faire des grandes stations, il faut faire des petites stations adaptées dans les endroits touristiques, peut-être même il peut desservir un hôtel, un espace touristique, un complexe, soit s'ils sont tout près de la mer. S'ils sont dans l'intérieur, aussi c'est pareil, parce que le puits qu'on peut utiliser pour faire sortir l'eau, soit à 200 mètres, à 500 mètres, cette eau, il doit être analysé et passé aussi par ces stations. Ça, c'est pas de dessalement, ce sont les mêmes stations, mais avec une autre fonction, que c'est traiter cette eau qui vient du puits. D'accord, donc c'est des stations soit de dessalement de l'eau de mer, ou bien sûr traiter des stations pour traiter... Salubrité, de l'eau salobre. Je ne sais pas ce qui se boit, oui, bien sûr, oui. C'est pour recycler l'eau, c'est ça? Pour recycler ça, et c'est passé soit à l'eau de bouche, ou à l'eau d'arrosage. D'accord. Et bien sûr, vous agissez bien sûr dans le secteur bien sûr des énergies renouvelables. Donc le Maroc a bien sûr adopté une politique très ambitieuse à ce niveau-là pour augmenter la part des énergies renouvelables dans sa production, par exemple d'énergie, d'électricité. Donc comment vous voyez un peu la stratégie marocaine et comment vous voyez un peu son développement, son avancement? Moi, je crois que les stratégies du Maroc, ça a été déjà prise depuis longtemps, et je crois que c'est un pays pionnier dans ces domaines, parce que vraiment, vous voyez qu'en ce moment même, il y a des projets, pas des projets déjà, des réalités qui sont. On a fait un accord avec l'Angleterre pour envoyer énergie verte, énergie renouvelable, avec des câbles sous-marins pour desservir les 15% des besoins de l'Angleterre. Alors, le Maroc, il a pris déjà une bonne ligne. Et compte tenu qu'il y a 3000 km de côte, et dans les domaines de côte, on peut placer des stations de dessalement. Et à l'intérieur, alors, je vous dis, comme il n'y a pas trop de pluie, il n'y a pas de neige et tout ça, qu'avant, il remplissait tous les eaux souterraines, alors maintenant, il doit aller à faire des forages plus profonds et traiter tout ces eau. Alors, ça veut dire que c'est le seul chemin qui existe à ce moment. C'est les énergies renouvelables, soit dans les photovoltaïques, soit dans les aérogénérateurs, soit dans l'hydrogène vert, et des autres choses des autres énergies qui vont apparaître, parce que vraiment, vous savez que les grandes crises, ils apportent des grands projets. Alors ça veut dire que bientôt, peut-être, il y aura quelque autre chose à découvrir, et le Maroc, c'est un pays pionnier dans ces domaines. Vous avez évoqué justement l'hydrogène vert. Donc, les gens ne connaissent pas encore très bien ce que c'est. Et en plus de ça, on parle beaucoup de ça au Maroc. Donc, est-ce que le Maroc a un potentiel par rapport à ça? Bien sûr. Je ne peux pas vous développer trop, parce que moi, personnellement, je dois avouer que je ne suis pas un spécialiste. Je suis un connaisseur, et une de nos sociétés, il y a des projets déjà développés dans ce secteur, que c'est le groupe Regenera Levante. C'est la société qui a développé déjà
quelques projets dans l'hydrogène vert. Moi, je ne peux pas vous exprimer, mais c'est sûr que vous voyez hier, par exemple, ils ont accordé en Europe qu'il va avoir une ligne une conduite depuis Barcelone jusqu'au Marseille pour conduire l'hydrogène vert. Ça veut dire que déjà, c'est une énergie dont on va parler beaucoup dans ces prochains avenirs, c'est-à-dire que c'est à partir du mois prochain, si vous voulez, l'avenir. Non, mais que déjà, c'est un produit qui, à part l'hydrogène vert, c'est bien parce que ça permet, comme vous savez qu'il y a une politique très importante déjà au Maroc de décarbonisation, alors dans tous les endroits où on produit beaucoup de CO2, que c'est juste ce qui fait que les changements climatiques, alors ça, on peut les transformer en hydrogène vert. C'est pour ça que c'est une façon de décarboniser les diverses sociétés où la production de CO2, excuse-moi, ça s'est élevé et qu'on les jette en ce moment à l'atmosphère. D'accord. Vous m'avez dit que votre société, bien sûr, elle est jeune, donc vous êtes actuellement dans une étape, bien sûr, de prospection, vous rencontrez, bien sûr, des partenaires. Vous avez rencontré des responsables de l'État, par exemple, pour proposer des solutions? Si. Bon, nous sommes, je vous dis, on a travaillé beaucoup pendant ces 3 mois, comme toutes les nouvelles sociétés. Toutes les nouvelles, la grosse avantage, comme je vous ai dit, c'est la puissance de nos associés. Et c'est le groupe de les 3 sociétés, Regenera Levante, Hydrotech et Oden Solutions. Ça, c'est la puissance. Mais nous faisons, c'est vrai que dans toutes les entités, soit officielles, soit privées, qu'on a rencontrées, on trouve tous les mêmes besoins. C'est-à-dire optimiser l'énergie, optimiser l'eau et réduire la consommation. C'est-à-dire tout ça. À part qu'il y a déjà des sociétés particulières qui créent beaucoup de CO2 dans sa production, que peut les intéresser cette affaire de l'hydrogène vert, que ça va se développer. Si, mais tout le monde il a les mêmes besoins. Et surtout les grandes fermes, parce qu'au Maroc, heureusement, il y a des grandes fermes très bien travaillées, il y a une puissance d'exportation dans les domaines de leurs fruits, les produits hortofruticoles. Et vraiment, ça, il y a un besoin énorme de trouver des solutions, je vous dis, soit dans l'évaporation dans les bassins, soit dans la qualité de l'eau, comment obtenir plus d'eau d'une meilleure qualité, et surtout après, l'optimisation des consommations. Vous avez déjà des régions, par exemple, ou des villes, vous pensez que vous serez bien sûr présent peut-être Est-ce que vraiment, dans toutes les villes, je vous dis, parce que si ce n'est pas dans les domaines des fermes, c'est dans les domaines de l'eau potable. C'est-à-dire que dans toutes les villes, ou même c'est applicable partout, parce que dans tous les domaines, on a besoin de contrôle d'eau, de bouche, parce que vous savez, plus de personnel, plus d'habitants, plus de demandes de besoins d'eau. Alors, plus de génération des eaux usées. Une partie de ces eaux usées, il passe par la potabilisation. Une autre partie, qu'on peut dire les eaux grises, on peut faire une potabilisation beaucoup moins agressive, mais qu'on peut la faire travailler pour convertir ça à niveau soit de l'eau pour l'arrosage, basiquement. D'accord. Et bon, vous avez dit que vous êtes maintenant dans une période de ces 3 mois premiers. Donc, est-ce que vous avez un planning, bien sûr un calendrier, une prochaine étape ça fait partie de notre business plan. Vous prévenez quoi, vous voyez quoi donc, Non, nous, notre intérêt, c'est vraiment pouvoir... nous croyons notre force, si vous voulez, où est-ce qu'il est? C'est que comme on donne depuis l'origine, on fait l'ingénierie de besoins. C'est-à-dire, nous, il y a un problème, quelqu'un, n'importe dans quelle société, nous faisons l'ingénierie depuis le début. On voit les problèmes, on dit qu'est-ce qu'on va traiter. L'avantage, c'est qu'on peut relier avec un seul interlocuteur la production, l'optimisation de l'énergie électrique, l'optimisation de la qualité de l'eau et l'optimisation de la consommation d'eau et engrais. Tout avec un même interlocuteur, avec un seul interlocuteur que c'est Regenera Group Afrique, c'est nous. Et on fait, je vous dis, tout ça, alors, et l'entretien, surtout l'entretien aussi, la continuité. Alors c'est pour ça que ça c'est le gros avantage que nous croyons qu'on peut apporter, et c'est dans notre business plan de l'avenir,
c'est qu'on nous croyons qu'on peut intéresser aux divers clients. Vous avez déjà réussi à avoir, par exemple, des accords, des contrats, des pistes études. Nous sommes en ce moment en de- phase d'études. C'est-à-dire qu'on a quelques devis déjà lancés, mais je vous assure que je crois que d'ici à la fin de l'année, nous sommes optimistes parce que un entrepreneur, il doit être optimiste depuis le début. Alors, nous sommes optimistes parce qu'on sait qu'on peut offrir une qualité exceptionnelle. Nous aussi, à part nos associés, disons, moi-même, on a une connaissance très importante du pays dans les domaines des génies civils, des installations, du travail avec l'OCP, avec des communes et tout ça. C'est pour ça qu'on peut, on connaît bien les pays, on connaît très bien les pays et on connaît aussi les besoins et comment résoudre parfois des problèmes qui sont qu'on peut venir avec pas seulement vendre tout l'ensemble, sinon même établir résoudre des problèmes qui puissent venir depuis le génie civil. D'accord. Et comme ça, on peut donner des résultats complets. D'accord. Quand vous m'avez dit, vous êtes présent au Maroc depuis 14 ans, vous-même. Moi, personnellement. D'accord. Vous pouvez nous parler un peu de ça, brièvement? Enfin, bon, non, moi c'est pas, moi seulement, je suis comme un directeur des affaires de cette société, mais moi, au Maroc, moi, professionnellement, je suis ingénieur de ponts et chaussées de l'école de Madrid depuis le 77, le 1977. Mais ici au Maroc, on a fait du travail très intéressant, même à Casablanca, dans le tunnel de la boulevard de la Résistance, l'élargissement de l'autorité urbaine depuis Kharouda jusqu'au l'OCP. Après, on a travaillé beaucoup pour l'OCP directement à Safi, avec la stabilisation, les injections de stabilisation pour les gros réservoirs d'acide sulfurique. Après, on a fait la stabilisation de talus pour les conduites d'acide sulfurique pour la préparation de phosphates. On a travaillé à Tanger. On connaît bien les pays et c'est un pays très intéressant. Je vous assure que c'est un pays qu'il faut les connaître, il faut les savoir vivre et les savoir traiter, si vous voulez. D'accord, Et nous d'accord. sommes dans ces cas. D'accord. Merci beaucoup.